Bonjour et bienvenue mes très chers amis poissons dont je fais également partie. Enfin, c'est à notre tour donc la première guidance de 2023 pour la semaine du 2 au 8 janvier 2023. Donc j'ai tiré dans l'oracle des animaux totems et leur nombre sacré la carte requin. Alors nous, en tant que petits poissons, nous voilà transformés en requins. A priori, le requin est le chiffre 50 qui nous parle de coups de théâtre divin. Alors, comme vous pouvez le voir sur la carte, ici on a un cadeau, ici on a une bombe. Donc, c'est-à-dire que cette semaine, il va y avoir des rebondissements, peut-être des révélations, des événements inattendus. Il faut s'attendre à une surprise. Mais est-ce qu'elle sera bonne ou mauvaise? Ça, on va peut-être pas forcément le vivre de la même façon tous. En tout cas, il y a une surprise, bonne ou mauvaise. Avec le requin, le requin c'est quand même un prédateur. On nous dit que de toute façon, même si la surprise est mauvaise, on saura rebondir et de façon originale. On a les 5 sens affûtés et on saura quoi faire, comment réagir. Et quelle que soit la surprise, ça va nous emmener sur des terrains peut-être inconnus, un petit peu différents. Mais on saura de toute façon faire face à la situation. Alors, pour le petit Lenormand, donc pour les challenges et les défis, j'ai tiré la carte du livre. C'est une carte qui est sortie dans plusieurs signes à cette même position. Donc, c'est vraiment la semaine des révélations ou des secrets bien gardés pour bon nombre d'entre nous. Donc là, peut-être il s'agit de révélations, hein, vu qu'on a le coup de théâtre divin. Peut-être on va découvrir quelque chose qu'on nous cachait ou qu'on ne percevait pas encore. Alors, au niveau de ce qui est en notre faveur, donc on va pouvoir compter sur nos amis, en tout cas sur un entourage proche qui nous est fidèle, qui est là pour nous soutenir. Et au niveau du bilan de la semaine, on a la clé. Donc on a quand même la clé, hein, même si on a un coup de théâtre divin, finalement on va quand même avoir la clé pour découvrir peut-être ce qu'on nous cache, la clé qu'il y a ici là, sur le petit cadenas. Des révélations qui sont peut-être importantes, des révélations extérieures ou dans notre fort intérieur, hein. Des choses qu'on ne voyait pas. En tout cas, ça ouvre une porte, on ne sait pas laquelle, mais ça ouvre une porte et donc de nouvelles perspectives et pourquoi pas la clé de la réussite, on verra avec la suite du tirage. Donc là, on va faire un tirage des 4 domaines financiers, santé. Donc je rappelle que ce n'est pas un diagnostic médical, mais c'est plutôt du développement personnel, la santé plutôt psychologique ou spirituelle. Le professionnel ou les activités quotidiennes pour les personnes qui sont sans activité. Et le côté sentimental. On recouvrira par l'oracle Tzigane et la sibylle de l'oracle. Donc au niveau du nouvel étayage, j'ai associé des cartes à chaque domaine. Et donc je vais les tirer deux par deux pour voir quelle carte accompagne les cartes que j'ai affectées à chaque domaine. Donc j'ai le 27, le soleil pour l'aspect financier, la carte 34, énergie pour la santé, la carte 13, les affaires pour le professionnel et la carte 50, le cœur pour les sentiments. Donc c'est parti pour les poissons pour la semaine du 2 au 8 janvier 2023. Donc on cherche la carte 27 financier, 34 santé, 13 professionnel, 50 sentimental. Alors on va faire un mélange endroit envers. Ah non, ça va, suffit. Allez les poissons, ici on a la carte du bien-être qui est tombée. Bon, bah, tant mieux, hein. Quel que soit cet événement, ce coup de théâtre, a priori, ça ne va pas nous déstabiliser. Et ici, on a la carte de la surprise qui est tombée. Donc voilà, c'est une bonne ou une mauvaise surprise. Ah, on a la dissimulation. Il y a beaucoup de cartes qui tombent là. Je n'ai pas demandé qu'elles tombent. La dissimulation. Donc ça rejoint ici ce qu'on a vu avec le livre.
À l'instant, on a des messages qui sont un petit peu redondants. Allez, on va couper et on va partir à la recherche de nos 4 cartes. Alors, la 27, 34, 13, 50. Alors, la 13, elle est ici pour le domaine professionnel. Donc, on cherche la 27, la 34 et la 50. La 27, elle est ici pour le domaine financier. Je cherche donc la 34 et la 50. La 50, elle est ici pour le sentimental. Il nous manque donc la 34 énergie qui est ici. Alors, je voulais regarder vite fait quelque chose. C'était la carte qui était associée avec le livre. C'était la carte des nouvelles. Je voulais voir un petit peu comme on a le livre ici, si on pouvait avoir une information. Donc, bah non, a priori, c'est ce qu'on va découvrir. On aura des nouvelles de ça. Ça ne nous en dit pas plus. Alors, allons découvrir les 4 domaines. Donc, au niveau financier, on a la grandeur avec la carte des lauriers à l'endroit. Donc, tant que ça, bah, tant mieux. C'est qu'a priori, normalement, ça devrait bien se passer au niveau financier. Au niveau santé, on a les excès ici avec le parc à l'envers. Donc, il y en a peut-être qui sont un petit peu malades suite à des excès qui ont été faits pendant le réveillon. Hein, excès de nourriture, excès d'alcool, dormir pas assez, etc. Voilà. Ou peut-être c'est cette semaine que vous allez commettre quelques excès, donc attention. Au niveau du professionnel, donc on a l'ambition. L'ambition. Certains sont ambitieux, démarrent bien l'année avec des projets professionnels, des envies peut-être d'évoluer, de progresser, de se mettre à son compte, pourquoi pas, de changer de profession. Tout est permis. Hein. Alors, au niveau sentimental, on a le parent avec les racines à l'envers. 1. Donc, peut-être que cette semaine, certains vont être proches de leurs parents, hein, père ou mère. Ils vont réfléchir à une problématique parentale. Ça peut être vous aussi, hein, en tant que parent. Vous jouez votre rôle de parent. C'est ce qui sera mis en avant cette semaine. Alors, on va voir, de toute façon, on va recouvrir avec l'oracle de la Tzigane. Donc, pour les poissons, pour la semaine du 2 au 8 janvier 2023. Donc, une carte financière, une carte santé, une carte professionnelle activité. Alors, on va avoir de la visite, a priori. Ça va peut-être concerner le domaine financier avec la grandeur. Bah, c'est très bien qu'on nous apporte de l'argent. Pourquoi pas des bonnes nouvelles. Alors, je cherche une carte santé, une carte professionnelle, une carte sentimentale. Donc, une carte santé pour les poissons pour le 2 au 8 janvier 2023. Et ici, on a des cadeaux. Alors ça, c'est ressorti beaucoup de fois, en plus dans la position santé, sur des autres signes. Alors, quand je disais que la santé, c'était pas forcément un diagnostic médical, il y a des excès et des cadeaux. Alors, clairement, on est encore, pour certains, dans les festivités où on a du mal à en sortir. Alors, le professionnel ou les activités et le sentimental. Alors, au professionnel, on a de la jalousie. Alors, attention, cachez peut-être vos ambitions. Hein. Il y en a peut-être certains collègues ou certains concurrents ou certaines personnes de votre entourage qui sont un petit peu jaloux de votre ambition, justement. Il y a toujours des jaloux, de toute façon. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a ? On va avoir des informations supplémentaires.
Au niveau sentimental pour les poissons, la semaine du 2 au janvier 2023. Donc une information sur le domaine sentimental. J'ai du mal à la sortir là. Peut-être qu'il ne va rien se passer d'extraordinaire d'un point de vue sentimental cette semaine. Hein. Alors si ça ne tombe pas, je vais aller la chercher la carte. Hop. Et ça nous dit quoi? La perte. La perte. La perte. Et ici, on voit des personnes qui jouent à des jeux d'argent. Alors, quelle est la problématique parentale avec la perte? Alors, on va recouvrir avec la Sibylle des salons pour en savoir plus. Peut-être certains ont des difficultés à cause de leur famille, hein, dans le couple, peut-être à faire accepter leur couple, ou vont peut-être même renoncer, pourquoi pas, à un amour à cause de l'héritage familial, à cause des traditions, ce genre de choses, pourquoi pas. Alors, on va donc faire la Sibylle de l'oracle pour les poissons du 2 janvier au 8 janvier 2023. Donc, une carte financière, une carte santé, une carte professionnelle, activité. Pour financer, ça n'a pas de problème. Pour tomber, on a encore la carte des présents. On a 2 fois la carte des cadeaux hein, ici. Hein. Donc, il y en a qui vont se faire plaisir, qui vont peut-être dépenser de l'argent. Ou alors, on va nous offrir avec la visite et les présents, pourquoi pas recevoir un colis. Hein, ou nous offrir de l'argent. Ou c'est vous qui dépensez de l'argent pour faire plaisir à votre entourage. Il y a de la générosité dans l'air pour cette première semaine. Et ici, on a la carte de la visite. Et bien, décidément, la santé et le financier, ici, on a 2 fois la même chose. Visite présent, visite cadeau. Que dire de plus? Soit on va aller visiter des personnes et leur apporter des cadeaux, soit on va recevoir la visite de personnes qui vont nous offrir des cadeaux. Et pourquoi pas de l'argent, vu qu'ici, on est dans le domaine financier. Attention aux excès quand même. Alors, au niveau professionnel, ou des activités quotidiennes, pour les poissons, première semaine de 2023. C'est marrant comme les cartes, on mélange, elles sautent au hasard. Et c'est quand on tire les mêmes cartes comme ça sur 2 jeux différents, c'est toujours impressionnant. Donc là, s'il n'y a pas une grosse partie d'entre nous qui ne reçoit pas des cadeaux ou qui n'offre pas des cadeaux cette semaine. Alors ici, on a des billets doux échangés dans le cadre du travail. Alors, il y en a certains qui flirtent avec des personnes, avec des collègues ou des partenaires dans des activités ou autres. Et c'est peut-être pour ça qu'on a de la jalousie. Peut-être il y a une triangulaire dans l'air. Peut-être l'autre personne est déjà en couple ou peut-être vous-même. Ouais, il y a anguille sous roche là, ici. Alors, au niveau sentimental, bah justement... On a de l'amour. On a de l'amour. Et pourtant, on a quand même la perte. Donc, peut-être il s'agit-il d'un nouvel amour. Hein. Peut-être que vous allez partir, pour ceux qui sont en couple, peut-être vous allez partir, laisser une personne derrière vous parce que vous avez rencontré quelqu'un au niveau de votre travail ou de vos activités professionnelles. Et... je suis en train de réfléchir parce qu'avec la carte parents et racines, c'est vrai que c'est assez troublant. Bon, de toute façon, on va avoir des révélations cette semaine.
puisque on a toujours le requin et le coup de théâtre. Donc il y a certaines choses qui ne vont pas nous être dévoilées dans les cartes. Donc si on fait un point, il y a des secrets à découvrir ou alors à garder. C'est nous. De toute façon, on peut faire confiance à nos amis, à notre entourage. Et on a la clé de la réussite, peut-être la clé pour découvrir le secret. En tout cas, il y a de la jalousie. Si certains d'entre vous commencent l'année avec beaucoup de projets, beaucoup d'ambitions au niveau professionnel, sont bien motivés, mais il y a des personnes qui sont jalouses. Et peut-être aussi, il pourrait s'agir aussi pour d'autres d'une relation, un flirt ou plus au niveau de vos activités ou du professionnel et éventuellement une triangulaire naissante. En tout cas, il y a de la rivalité. Au niveau ici, on n'a rien à dire. Au niveau financier, ça devrait bien se passer cette semaine. Peut-être des dépenses d'argent pour offrir des cadeaux à des personnes que vous allez visiter ou à l'inverse, une rentrée d'argent et pourquoi pas recevoir des cadeaux de personnes qui vont nous visiter. Et au niveau sentimental, donc gros queen quand même, parce qu'on a la carte de l'amour ici, la carte de l'amour qui vise les deux personnes qui sont en train de jouer ici et qui perdent d'ailleurs, qui perdent au jeu. Donc est-ce qu'il y en a qui parieraient pas sur l'amour en fait? Est-ce qu'il y a des personnes qui jongleraient entre deux personnes qui hésiteraient peut-être entre une personne avec qui elles sont déjà ou avec qui ils ont déjà en vue et une nouvelle personne qui arrive. Voilà, il se pourrait qu'il y a quelque chose qui se trame ici au niveau sentimental. Pour les couples, c'est un peu plus compliqué. En tout cas, ici, on a en avant le rôle parental à jouer. Donc, est-ce que c'est vous en tant que parent? Est-ce que c'est par rapport à vos parents? Est-ce que certains ne reproduisent pas certains schémas hérédités, générationnels, entre guillemets? C'est possible. C'est possible aussi pour d'autres. Je sais que justement, on a la carte de l'excès ici et certains poissons peuvent être dans l'excès. Et donc reproduire de vieux schémas. Bon voilà, en tout cas, c'est quand même une semaine positive. Bon, avec cette bonne ou cette mauvaise surprise. Vous me direz en commentaire à la fin de la semaine ce qui s'est passé éventuellement pour vous. J'ai vraiment hâte de savoir. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est une bonne semaine. Alors, avant de partir, on va prendre un dernier message du petit oracle des anges. Donc pour les poissons au 8 janvier 2023. Un message, hop, il a sauté. Laisse-le passer, pardon. Laisse-le passer au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Alors peut-être qu'il y a quelque chose à pardonner ici au niveau des racines. Au niveau d'un parent, un mère ou une père. Il y a quelque chose à se défaire ici. Peut-être pour se débarrasser justement de schémas répétitifs, d'une espèce de malédiction entre guillemets familiale. Le fait peut-être de ne pas croire en l'amour pour certains ou avoir l'impression de ne pas pouvoir être aimé. Donc on vous dit voilà déjà de pardonner ce qu'on a pu vous faire. Pardonnez-vous aussi à vous-même. Ayez confiance en vous, éclaircissez votre esprit, éclaircissez votre cœur. On a dit avec le requin, les 5 sens vont être développés, décuplés. Donc profitez-en. Et voilà, tournez la page, coupez les liens qui sont nécessaires. Voilà, pour vous ouvrir un peu plus à l'amour. Alors, je vous souhaite une très bonne semaine et surtout une magnifique année 2023.